Salut ma Lulu depuis la Thaïlande, non le Cambodge. Coucou Anne, coucou Nadine, coucou Lolita, bienvenue tout le monde dans cet atelier détox. J'espère que vous allez bien. Je profite de vous souhaiter une happy année 2022. En tout cas, je vous propose qu'on la démarre super bien ensemble, d'accord, avec cet atelier détox qui a pour but, hein, alors en janvier c'est toujours détox avec moi, ok, non pas parce que c'est tendance, mais il y a une vraie raison à ça. Voilà, l'idée c'est que effectivement tout au long de l'année notre corps fabrique des toxines et naturellement parlant il a des organes épurateurs pour éliminer ces toxines. C'est hyper important qu'elles ne se baladent pas dans l'organisme parce que ça a de vraies conséquences sur notre état de forme et sur notre santé. Néanmoins, malheureusement avec notre mode de vie moderne actuel, les polluants de l'air, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est alimentation industrielle, il faut savoir qu'on donne encore plus de travail à faire à nos organes émonctoires, purificateurs, d'accord. Et c'est parfois un petit peu compliqué pour eux de tout faire parce qu'à la base, ils n'ont pas été conçus pour gérer autant de toxines et autant de toxicité dans l'organisme, ok. C'est pour ça que c'est important de régulièrement en fait faire un espèce de nettoyage. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Pourquoi? Parce qu'après cette période de fête où forcément on fait un peu plus, sans être non plus dans l'excès, sans faire forcément des repas gargantuesques, on mange différemment, on mange des mets différents qui sont plus gras, qui sont plus sucrés, qui sont plus salés, il y a un petit peu plus d'alcool. Il y a deux fêtes coup sur coup et en plus cette année ça faisait vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Enfin bon bref, là il faut bien se dire une chose, c'est qu'au niveau de l'organisme et au-delà éventuellement de quelques petits kilos qu'on peut accuser un petit peu plus sur la balance, c'est un peu cata. Donc je rappelle que les kilos qu'on prend pendant les fêtes ne sont pas encore de vrais kilos. C'est tout simplement de la rétention d'eau. L'eau ça pèse lourd. Souvenez-vous, 1 litre d'eau égale 1 kg, d'accord. Et puis comme on a mangé différemment et un peu plus, forcément le temps de digestion il prend davantage. Il est beaucoup plus long. Donc le temps que tout ça soit digéré, transformé, évacué va via les selles, mine de rien, ça pèse lourd, ok. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important quand on a fait des excès de faire ce qu'il faut. C'est pas étonnant de se sentir plus lourde et d'accuser un petit peu plus de kilos sur la balance. L'idée étant de tout de suite faire ce qu'il faut pour que ces faux kilos ne se transforment pas en vrais bourrelets. À chaque fois, je dis la même chose. C'est donc ce que je vous propose ce matin, d'accord, durant notre atelier. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, en fait, donc j'ai créé un atelier qui mixe du yoga, des postures de yoga détox avec des exercices de pilates détox, ok. L'idée étant de vachement stimuler nos organes émonctoires, que sont le foie notamment, les poumons, les reins, d'accord. La peau est également un émonctoire, ok. Et donc, vous imaginez une serpillière hyper crade, hyper sale. Et on va s'amuser, voilà, à chaque fois à essorer cette serpillière, d'accord. Et puis à la remettre dans une eau propre. Et c'est exactement ce que l'on va faire là, d'accord. On va vraiment booster le système lymphatique. On va filtrer le sang, ok. C'est-à-dire qu'on va essorer nos organes de toute leur saloperie et lui ramener un sang beaucoup plus propre, un sang épuré, d'accord. Donc là il y a vraiment une cohésion, une synergie entre les exercices que je vais vous proposer au niveau du yoga pilates détox. Et donc c'est la partie la plus longue puisque de toute façon je proposerai un atelier détox tous les samedis de janvier, ok. Et après la partie la plus courte sera un hit décrassage. Donc l'idée c'est que comme on va vachement avoir stimulé notre système lymphatique, bien avoir réveillé tout ça, eh bien c'est de s'activer, d'accord, de façon à ce que on consomme un max d'énergie, donc pendant la séance, mais jusqu'à 3 heures après la séance, puisque c'est une séance courte qui est intense, c'est le propre du HIIT, ok. Et que donc, justement, comme on a fait ce qu'il faut en amont pour que toutes ces calories brûlées soient traitées, soient éliminées, c'est l'idée de ce HIIT décrassage juste derrière, d'accord. Alors, je suis désolée, j'ai parlé, je n'ai pas vu qui s'est connecté. Enfin, j'en vois quelques-uns.
Pour les derniers, je vous souhaite une très belle année 2022. Ne vous inquiétez pas, la séance, elle est vraiment pour tout le monde. On fait les choses pour soi, en fonction de soi. Si vous ne faites pas tout ce que je vous propose, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est vraiment d'avoir pris ce temps-là, de se connecter, de prendre ce temps pour soi, pour prendre soin de soi. Et je propose toujours des adaptations, d'accord, de façon à ce que tout le monde puisse suivre sans aucun souci. Très bien, vous ne bougez pas. Voilà. Allez, je vous retrouve là et je vous invite à vous placer. Alors, vous vous placez pieds parallèles, largeur bassin à l'arrière de votre tapis. Ok. Vous allez déverrouiller les deux genoux. Moi, je vais poser ma voix. J'ai mis une musique de fond. Je pense que normalement, vous devez l'entendre sans que ça vous gêne. Et je vous invite pour le moment à fermer les yeux. On va juste prendre un petit temps pour s'installer dans notre séance. Vos genoux sont déverrouillés. Voilà, on se dit bien que tout ce qui s'est passé avant cette séance n'a plus d'importance. Tout ce qui va se passer après cette séance n'en a pas encore. Seul compte ce temps-là pris pour vous et votre bien-être. Ok, je vais vous demander de prendre conscience des appuis de vos deux pieds dans le sol. Vous devez vraiment vous sentir ancré dans le sol, hein, voire même vous enraciner, ok, dans le sol. Et quand vous sentez bien là, quand vous vous sentez bien installé, donc bien présente, eh bien vous allez adopter une position pour prendre davantage de place dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur. L'idée étant de vraiment vous imposer dans ce moment, d'accord, de vous sentir là, de vous sentir pleinement présente dans ce cours avec moi. Très bien. Et on va faire juste 3 respirations. Le but, toujours, étant de s'installer. Donc, vous allez en douceur prendre une inspiration lente, profonde par le nez, sans chercher à faire quoi que ce soit, gonfler quoi que ce soit, on s'en moque. Et je vais juste vous demander de souffler en laissant passer un très mince filet d'air entre les lèvres, comme si vous aviez une paille, de façon à ce que ce temps d'expiration, d'accord, il dure le plus longtemps possible. Vous allez faire ça 3 fois, tout simplement. Une dernière. Super. Je vous invite à ouvrir les yeux, ne bougez pas, je me replace face à vous. On va prendre une inspiration en ouvrant sa poitrine. On joint les deux mains. On souffle. Mes genoux sont toujours déverrouillés et tranquillement, je vais prendre le temps d'enrouler ma colonne. La tête d'abord, les épaules ensuite, la colonne dorsale, la colonne lombaire, puis les genoux toujours déverrouillés, je vais dérouler. J'ai un temps d'échauffement, hein, comme toujours, c'est hyper important pour bien faire les choses. Encore, j'inspire, j'ouvre ma poitrine, je joins les deux mains, je souffle, mes genoux sont toujours déverrouillés, je vais prendre le temps d'enrouler ma colonne, la tête d'abord, les épaules ensuite, la colonne dorsale, la colonne lombaire. Une fois entièrement enroulé, genoux légèrement fléchis, je vais prendre le temps de dérouler, faire une dernière inspiration, toujours en ouvrant bien ma poitrine, hein. J'inspire, je souffle,
je vais m'enrouler et cette fois-ci, je vais rester enroulée. Je rappelle que les genoux sont toujours légèrement fléchis. On emploie le terme déverrouiller. D'accord? Et alors, comme ceci, je vais vous demander de pivoter légèrement les pointes de pied vers l'extérieur pour pouvoir vous accroupir. Alors, si vos talons quittent le sol, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, si vous avez besoin de mettre les mains comme ça devant vous pour rester équilibré, il n'y a pas de souci. D'accord? À ce moment-là, vous reculez un petit peu vos mains de façon à vraiment avoir les coudes à l'intérieur des cuisses ou des genoux. Si vous pouvez poser les talons, je vous invite à joindre les deux mains comme ceci. Et là, vous allez être focus, porter toute votre attention sur votre bas-ventre, la partie située entre votre nombril et votre pubis. Vous allez imaginer que cette partie, c'est un ballon que je vais gonfler d'air en inspirant. Donc, je vais sentir mon ventre se gonfler doucement et que je vais vider de son air en soufflant. Toujours un souffle au travers d'une paille imaginaire. Et vraiment, l'idée, c'est de complètement rentrer votre ventre en fin d'expiration. On fait la première ensemble. On inspire. Allez, videz, 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 creusez, 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 creusez. Vous devez sentir, hein, d'accord, votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui pousse un peu contre vos cuisses. Vous le faites à votre rythme, hein. On va en faire 5. Même chose, vous sentez vraiment votre ventre se vider, se creuser lorsque vous expirez. Vous continuez, vous n'avez pas besoin de me regarder, juste de m'entendre, ok? Et vraiment, faites super attention à être hyper focus sur ce que vous faites, ok? Je vais me remettre de profil, ne bougez pas pour pouvoir vous montrer correctement la suite. Dernière respiration. Super. Et alors là, tranquillement, vous allez avancer à l'aide de vos deux mains sur votre tapis pour vous installer en gainage. Je suis toujours sur l'échauffement. J'ai le ventre bien rentré. On colle son nombril contre ses lombaires. On n'a pas les fesses plus hautes que le reste du corps. On fait une belle planche. On pousse ses talons vers l'arrière. Ça ne pince absolument pas dans le bas de son dos. Pour ça, on cherche à remonter son pubis vers son nombril. Et puis, tranquillement, vous allez poser vos deux genoux. Vous allez allonger jambes et chevilles. Et en douceur, vous fléchissez les bras pour poser d'abord les cuisses. Ensuite, le pubis. Puis le bas-ventre, le nombril, le sternum, le buste, le front. Vous allez placer vos mains plus en avant, écarter vos pieds, prendre une inspiration et en soufflant en douceur, on va repousser le sol pour se redresser comme ceci. Plus ou moins, on fait les choses en fonction de soi, d'accord? Et plus j'avance les mains, plus je facilite les choses. Si j'ai besoin d'être sur les avant-bras, il n'y a pas de souci, d'accord? Et on reste quelques instants comme ceci, toujours connecté à sa respiration. Super. Tout doucement, je relâche. Je vais replacer mes deux mains sous mes épaules et je vais repousser le sol afin de projeter mes fesses en arrière et en l'air. Je connecte mon front à mon tapis et là, je cherche loin, loin, loin devant moi avec le bout de mes doigts. Je sens toute ma colonne qui s'étire. Très bien, je viens m'asseoir sur mes talons, je vais me replacer face à vous et je vais prendre le temps de venir m'asseoir sur mes fesses. Alors là, comme on va tenir un petit peu
dans cette position, si vous n'êtes pas confortable d'être assise à même le sol, je vous invite à mettre des coussins sous vos fesses pour surélever le bassin. Ou si vous avez une chaise à portée de main et que vous préférez vous mettre sur une chaise, il n'y a pas de souci, en sachant qu'il faudra revenir sur le tapis juste après. En tout cas, ce qui est très important, c'est que vous soyez confortable. Donc, soit vous vous mettez en tailleur, soit en demi-lotus, soit en diamant, soit les pieds écartés. Peu m'importe, il faut que vous soyez bien. Ok? Et donc, dans cette position, toujours pour s'échauffer, mais pour bien échauffer, hein, d'accord, notre ceinture abdo-lombaire, vous allez connecter vos deux mains à votre ventre et on va refaire ces fameuses respirations où l'on va gonfler notre ventre d'air tel un ballon en inspirant, d'accord, et on va le vider, ok, en soufflant. Seulement, très rapidement, je vais changer ma façon de souffler. Dans un premier temps, vous soufflez comme on l'a fait tout à l'heure en position accroupie, au travers d'une paille imaginaire en le rentrant, et à un moment donné, ça va être un petit peu plus tonique. On commence ensemble. Inspirez en douceur, hein, pas d'un seul coup. Gonflez votre ventre d'air. Vous le sentez hein, qui pousse contre vos mains. Soufflez, videz-le. Allez, vous faites ça plusieurs fois tranquillement, à votre rythme. On ne peut pas faire les choses ensemble au niveau des respirations. On n'a pas tous et toutes la même façon de respirer, ok? Le même volume respiratoire. Allez, vous allez le plus loin possible. Hein. Dites-vous bien que quand vous mettez bien en action votre musculature profonde, vos muscles profonds, eh bien, vous boostez le système lymphatique, d'accord? Continuez, hein, continuez ces respirations pendant que je parle. Sachez que le système lymphatique, c'est un système parallèle au système sanguin qui est naturellement lent parce qu'à l'inverse du système sanguin qui a le cœur qui lui sert de pompe pour fonctionner, le système lymphatique, lui, il n'a pas de pompe. Donc, il est lent et pourtant, il est important puisque c'est lui qui gère 70% des déchets de l'organisme. Donc, le but de cette séance, c'est vraiment de le stimuler. Et c'est pour ça qu'après, il y a un hit d'écrassage parce que comme on l'aura bien stimulé, il va pouvoir en fait gérer tout ce qu'on va lui amener derrière. D'accord? Et ce système lymphatique, on peut le booster grâce à des respirations profondes et grâce à des contractions des muscles profonds. Et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, après avoir inspiré en gonflant votre ventre d'air, vous allez expirer, non pas en laissant passer un mince fil d'air entre les lèvres, mais par le fond de la gorge, comme ça, avec cette sensation d'expulser quelque chose et en même temps, d'un seul coup, vous rentrerez très fort le ventre. Ok? Je le fais une fois. J'inspire, je gonfle en douceur mon ventre d'air. J'expire, j'expulse, je contracte. Et je vais au bout de mon expire. Là encore, on fait la même chose plusieurs fois à son rythme. Inspirez. Contractez, contractez, rentrez, 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 rentrez. On continue. On va en faire une dernière. Et on respire normalement. Je me remets de profil de façon à vous expliquer le premier exercice de notre séance, exercice de Pilates détox. Je fais une parenthèse, il y a des personnes qui pratiquent le Pilates depuis un certain temps, qui sont à l'aise avec le Pilates. D'autres qui sont à l'aise avec mon Pilates, ok? Ces personnes-là, vous faites tout comme d'habitude au niveau des référentiels. Pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui découvrent, je vais faire simple, d'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas vous embêter avec tous les référentiels.
Je vais vous embêter uniquement avec ceux qui sont hyper importants en termes de sécurité, à savoir l'engagement de votre transverse, de votre muscle abdominal profond. Constamment, je vais vous dire de coller votre nombril contre vos lombaires et le placement de votre bassin en neutre. Ça, c'est vraiment pour la sécurité de votre charnière lombo-sacrée, du bas de votre colonne. Constamment, je vais vous dire de ne pas ressentir la moindre sensation de pincement dans le bas de la colonne et de toujours chercher à me faire ce mouvement, cette bascule, ok, qui consiste à pousser le pubis vers l'avant, voire même le remonter en direction de son nombril pour raccourcir la distance. C'est ultra important. Et voilà, si vous avez par la suite envie de faire du pilates avec moi, ce sera avec grand plaisir, d'accord? Mais je ne vais pas vous embêter ce matin avec ça, puisque je sais que vous êtes nombreux et de tout niveau, d'accord? Alors, je vous montre l'exercice avant qu'on le pratique ensemble. Après avoir mis nos référentiels pilates en place, on va se retrouver sur un gainage instable, c'est-à-dire comme ceci, d'accord? Vous voyez bien que, donc effectivement, j'ai pas de creux au niveau de mon bassin. Si je me tiens naturellement, je me retrouve comme ça. Et donc, je me fais mal dans le bas de la colonne. C'est pour ça que je pousse le pubis vers le nombril pour effacer ce creux au niveau de mes lombaires. J'ai ma colonne qui est hyper allongée du sommet de mon crâne jusqu'à la pointe de mes fesses et j'ai mon nombril qui est collé contre mes lombaires. Au moment de l'expiration, en pilates, l'expiration elle est particulière, elle se fait la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Ok, c'est indispensable pour bien travailler. Je vais... Au moment de l'inspiration, pardon, je vais tirer mon coude vers le plafond, le regarder, d'accord? Ce qui fait que ça va me faire une torsion du haut de mon buste. Et au moment de l'expiration, qui se fait donc la bouche grande ouverte par le fond de la gorge, en collant encore plus le nombril contre les lombaires, eh bien je vais glisser ma main droite sous mon bras gauche, je me mets de face pour que vous puissiez bien voir, et chercher loin, loin, loin sur le côté. J'inspire. Je tire mon coude vers le plafond, je le suis du regard. J'expire, je colle encore plus mon nombril contre mes lombaires et je glisse ma main sous mon bras et je vais chercher loin sur le côté. Ce bras d'appui qui reste solidement ancré dans le sol, bien tendu. Je vais essayer de le faire 5 fois. Si je le fais moins, c'est pas grave, hein, du tout, ok? Quand mes 5 fois seront faites, hop, je vais poser ma main à côté de l'autre. Et je vais tenir, d'accord, je vais tenir un tout petit peu comme ça ce gainage. Ne soyez pas effrayés si ça tremble beaucoup au niveau de votre ventre. Pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je tire le coude vers le plafond, je le suis du regard, torsion du haut du buste. J'expire la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Je rentre un peu plus le ventre qu'il ne l'est déjà. Et je vais chercher loin sur le côté, d'accord, avec le bout de mes doigts. Jusqu'à 5 répétitions également. Au bout des 5, hop, je repose ma main et je rappelle que tout le temps de l'exercice, je suis comme ceci. Je n'ai pas replacé mes hanches au-dessus de mes genoux, d'accord? Je suis toujours en gainage. Ok? On y va? Allez, c'est parti. Donc, on prend le temps de bien faire les choses. Et je préfère vous prévenir, mais d'après moi, je vais dépasser l'heure. Je suis à 4 pattes. Alors, pour le moment, j'ai les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et le poids de mon corps uniformément réparti sur mes 4 appuis. J'ai les 2 bras hyper tendus. Je repousse bien le sol, ok? Et je vais, alors là, pas de panique, contracter mon anus en imaginant retenir un gaz. Les personnes qui découvrent le pilates, rapidement, cet anus, il va se faire la malle, hein? Je vais en plus contracter mon périnée en imaginant retenir une envie de pipi. Et ensuite, je vais rentrer le ventre pour coller mon nombril contre mes lombaires. C'est ce qu'on appelle le référentiel du centre en pilates, c'est le 4e référentiel. Les personnes qui découvrent le pilates, si votre plancher pelvien, votre anus et votre périnée se fait la malle, on s'en moque. Ce qui m'importe moi, c'est que vous ayez toujours en tête de garder le nombril contre vos lombaires. Je vais vous demander maintenant d'avancer les mains. Vous avez les poignets plus en avant que les épaules. Puis, vous allez avancer le bassin. Ok, vous allongez bien toute votre colonne. Pas de creux au niveau des lombaires. Respiration thoracique, respiration de pilates. Je vais inspirer par le nez en essayant de garder mon ventre rentré. Ça veut dire que ce n'est pas mon ventre qui se gonfle d'air, ce sont mes poumons.
Et je vais expirer la bouche grande ouverte par le fond de la gorge, toujours en gardant mon ventre bien rentré. Les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates, vous ne changez rien à ce qu'on fait d'habitude, d'accord? Allez, vous me faites ça plusieurs fois. J'inspire par le nez, j'expire par la gorge. Donc vous ouvrez grand la bouche, vous devez vous entendre expirer, ok? Votre souffle, il est chaud, il est humide, il est profond, votre ventre est bien rentré. Attention, à la prochaine inspiration, je me remets face à vous. On enchaîne. J'inspire, je tire mon coude droit vers le plafond, je le suis du regard. Je vais doucement. J'expire. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre et je pousse le bout des doigts sur le côté et sous mon bras. Vous m'en faites 5 à votre rythme. Inspirez en tirant le coude. Encore doucement. Plus je fais les choses doucement en pilates, mieux je vais le faire. Donc plus je vais optimiser l'efficacité de mon exercice. Je rappelle que le nombril est toujours collé contre les lombaires, que l'inspiration se fait par le nez et que l'expiration se fait la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Pas de sensation de pincement dans le bas de la colonne, je n'ai pas de creux au niveau de mes reins, au niveau de mes lombaires. Quand toutes vos répétitions sont faites, vous posez la main droite. Allez, on tient un petit peu, d'accord? On remonte bien le pubis vers le nombril, on colle bien son nombril contre ses lombaires. On inspire par le nez en essayant de garder le ventre bien rentré. On expire la bouche grande ouverte par le fond de la gorge en rentrant encore plus le ventre qu'il ne l'est déjà. Et là, on travaille vachement notre transverse, notre muscle abdominal profond. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on expire la bouche grande ouverte par le fond de la gorge en pilates. Sinon, il n'y a pas de boulot du transverse. On va faire la même chose de l'autre côté. J'espère que ça tremble hein, et que vous sentez bien vos abdominaux. J'inspire, je tire mon coude gauche vers le haut. Et j'expire, la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Je rentre le ventre, je rentre le ventre, je rentre le ventre. Et je glisse ma main gauche sous mon bras droit. Je cherche loin sous le côté. Encore. Allez, je rappelle l'importance de toujours avoir son nombril collé contre ses lombaires. L'importance de ne pas ressentir la moindre sensation de pincement dans le bas de la colonne. D'où l'intérêt de toujours remonter son pubis en direction de son nombril pour bien arrondir le bas de son dos. Et l'importance pour booster vraiment notre exercice, que l'expiration se fasse la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Je repose ma main gauche une fois toutes mes répétitions faites. Je reste, je me remets de profil pour que vous puissiez bien voir la posture. Je suis toujours comme ceci, hein, le bassin vers l'avant, la colonne bien allongée du sommet de mon crâne jusqu'à la pointe de mes deux fesses. Le bassin rétroversé, le ventre bien rentré. Je sens que ça tremble, hein, vraiment, d'accord, au niveau de mes abdominaux. Et en douceur, vous allez relâcher. Et là, vous allez vous mettre en grenouille. Ça veut dire que vous allez coller vos orteils, écarter vos genoux et vous asseoir ou pas. Si vous avez les fesses en l'air, c'est pas très grave. Souvenez-vous, systématiquement derrière un exercice de pilates détox, vient une posture de yoga détox. Et il y a vraiment, elle n'est pas choisie au hasard, hein, il y a vraiment une cohésion, une synergie entre les deux exercices. Regardez bien. Vous avez la main droite devant vous, votre main gauche, vous me la glissez sous le bras droit, vous posez votre joue et votre épaule contre le sol. Je rappelle que si je n'ai pas mes fesses sur mes talons mais un peu en l'air, ça n'a aucune importance. Et une fois que vous êtes installé,
Vous ramassez votre main droite derrière votre dos. D'accord? Je vous invite à fermer les yeux. Ok. Allez, on s'installe vraiment dans la posture. On va tenir une trentaine de secondes. Et on essaie de se connecter à ces sensations, à ce que cette posture nous fait ressentir et également à sa respiration. Essayez, quand on va être dans une posture de yoga détox, de refaire les petites respirations ventrales du début de séance, de légèrement gonfler votre ventre lorsque vous inspirez et de le vider lorsque vous soufflez. Et au moment du souffle, vous imaginez comme au début de la séance, souffler au travers d'une paille imaginaire. Ok, on va sortir de la posture, mais pour cela, on ne fait pas n'importe quoi. Reposez le bras droit devant vous. Ça vous permet d'avoir un appui au sol, hop là, pour libérer. D'accord. Allongez le bras gauche. Glissez le bras droit sous le gauche pour poser l'épaule, la joue. Installez-vous. Je rappelle que si vous avez les fesses en l'air, c'est OK aussi. Et puis une fois placé, ramassez votre bras gauche et connectez-vous à vos petites respirations ventrales. D'accord? Allez, quand je suis dans une posture de yoga détox, mon ventre, c'est un ballon que je gonfle et que je dégonfle au gré de ma respiration. Ok, tranquillement, je repose ma main gauche pour pouvoir avoir un appui afin de sortir de la posture et je vais chercher loin devant moi avec le bout de mes doigts comme j'ai pu le faire tout à l'heure au moment de l'échauffement pour ensuite relâcher cet étirement, prendre le temps de dérouler et retrouver ma position assise pour l'exercice suivant. N'hésitez pas à mettre des coussins sous vos fesses pour surélever le bassin. J'enchaîne avec un deuxième exercice de pilates détox. Donc, le pilates, c'est super difficile, d'accord? Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut juste accepter d'être débutant et ça prend au moins une bonne année pour maîtriser. Alors, pas une bonne année pour bien faire les choses, mais une bonne année pour maîtriser les référentiels. D'accord? C'est pour ça que je ne vous embête pas avec ça ce matin. Ok, donc je rappelle que les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates avec moi, vous mettez tous vos référentiels pilates en place. Les autres qui découvrent le pilates, ne vous prenez pas la tête. Le but de ce matin n'était pas de faire un cours de pilates pur et dur, mais de faire un atelier détox. Le principal, c'est de vraiment vous faire du bien, ok, en toute sécurité. Vous n'arrivez pas à toujours garder le ventre rentré, c'est normal. C'est pour ça que je vous le rappelle sans arrêt. Expirer la bouche grande ouverte par le fond de la gorge n'est absolument pas naturel. Oui, c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'expirer comme ça, mais si on expire de cette manière en pilates, c'est parce que c'est le seul moyen de bien travailler notre muscle abdominal profond. D'accord? Et c'est pour ça que je vous le répète sans arrêt aussi. Le plus important vraiment, c'est que vous n'ayez, alors musculairement parlant, vous sentiez le travail, mais que vous n'ayez pas mal au niveau du dos, au niveau du cou ou autre. D'accord? Je vous explique le deuxième exercice. On va se retrouver les deux jambes allongées devant soi. Alors oui, vous allez sentir vos cuisses. Et pour les personnes qui ne sont pas très souples au niveau des ischios ou au niveau du bas du dos, je vous invite à plier un peu les jambes comme ça. D'accord? Ça va être plus confortable et à vraiment mettre des coussins sous vos fesses, voire vous asseoir sur un petit rebord, sur une marche par exemple. Ok? C'est tout à fait possible. On va donc mettre notre référentiel du centre en place. Ok? Quand je dis centre, pour tout le monde, ça veut dire avoir le nombril collé contre mes lombaires. Et en fait, je vais me retrouver comme ceci. Ok? Sur une expiration, je rappelle que l'expiration, elle se fait comme ceci et en même temps, en rentrant encore
plus le ventre qu'il ne l'est déjà, parce que le nombril est déjà collé contre nos lombaires quand on inspire. Je vais imaginer faire du tir à l'arc. Je vais me prendre pour une Amazone, ok? Et donc, je vais tendre mon arc comme ceci, en frôlant mon sein. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'on coupait le sein dans la légende, hein, à l'Amazone, pour ne pas être gêné. Je vais tirer mon coude vers l'arrière, le suivre du regard, et en même temps, je vais pousser le bout des doigts de la main de devant, là, vers l'avant. À l'inspire, je vais retrouver ma position de départ. Pour à l'expiration suivante, faire la même chose de l'autre côté. Ok. À l'inspire. Donc je me tourne. Hein. L'idée, c'est de vraiment tourner mes épaules. J'inspire, je reviens. L'expiration suivante qui se fait toujours la bouche grande ouverte par le fond de la gorge en rentrant bien le ventre. Je vais me tourner. Ma tête, elle va rester entre mes deux mains. Je vais amener le bout des doigts vers le sol. Mais vraiment, hein, j'essaie de toucher le sol. J'inspire, je retrouve ma position de départ. Et l'expiration suivante, bien évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on va compter une répétition pour tout ça. L'ensemble là, d'accord, les 4 choses que je viens de faire, on va le faire 6 fois en tout. D'accord? Alors on y va. Je suis installée sur la pointe de mes fesses. Ça, non. D'accord? On se tient droite, on se grandit, on imagine avoir un fil au-dessus de la tête, accroché au plafond, un fil qui nous tire en permanence, ok, vers le haut. Mes jambes sont tendues ou légèrement fléchies, ça je choisis, ok. Je contracte mon anus en imaginant retenir un gaz. Tout le monde le fait ça. Je sais qu'après ça va se faire la malle, mais c'est pas grave. Le temps que ça tient, c'est déjà bien. Je contracte mon périnée en imaginant retenir une envie de pipi. Et je rentre mon ventre, je colle mon nombril contre mes lombaires. On fait quelques respirations thoraciques seules, des respirations de travail en pilates, de façon à se familiariser un peu plus avec. Quand vous inspirez par le nez, votre ventre, il reste rentré. Il ne se gonfle pas. Ce sont vos poumons qui se gonflent d'air. D'accord? Quand vous expirez, c'est la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Et votre volonté, c'est de rentrer encore plus le ventre, de coller un peu plus le nombril à vos lombaires. On y va. Si vous sentez le travail dans le dos, ça veut dire que vous bossez bien votre transverse. À la prochaine expiration, si vous le voulez bien, on va placer nos 2 bras devant, paumes de main l'une en face de l'autre. Allez, ensemble, on inspire. Le ventre bien rentré. On expire, on rentre encore plus le ventre. Et quand on sent que notre ventre il est bien rentré, on tire le coude droit vers l'arrière sans écarter le bras. Et on pousse la main gauche vers l'avant. On se tourne bien. On inspire, on revient. Expire, creuse le ventre d'abord. Tire le coude gauche loin derrière en le suivant du regard ensuite, tout en poussant le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Inspire, reviens, le ventre toujours rentré. Expire, creuse le ventre d'abord. La tête entre les 2 mains, je me tourne pour amener le bout des doigts vers le sol. Inspire, retrouve la position de départ. Expire, rentre un peu plus le ventre d'abord et la tête entre les 2 mains. Ce n'est pas la tête qui tourne, hein, c'est vraiment le haut du buste. On amène le bout des doigts vers le sol. Tout ça, ça fait une répétition. J'inspire et j'enchaîne avec la deuxième. On fait les choses à son rythme, mais doucement. Vraiment, la lenteur est une vertu en pilates. Plus je fais les choses doucement, plus j'optimise l'efficacité de mon exercice. Allez, vous faites. Je vais vous expliquer
expliquer un petit quelque chose pendant ce temps-là. Remarquez bien qu'il y a énormément de torsion, je tourne énormément le buste jusqu'à maintenant dans mes exercices. L'idée étant tout simplement, d'accord, de dessorer, je vous ai pris l'exemple de la serpillière tout à l'heure, dessorer notre foie, notre vésicule biliaire, donc les deux organes du système hépatique. Je rappelle que le foie, c'est le plus gros organe émonctoire et c'est vraiment la station d'épuration de votre organisme, d'accord? Il fait un travail de dingue et en même temps, il est extrêmement fragile. Quand le foie va mal, en général, tout le reste va mal. Ça a énormément de conséquences au niveau de notre état de forme et de notre état de santé. Et bien là, c'est ce que je fais, d'accord? Ce sont vraiment des exercices qui stimulent en fait ces organes émonctoires, ok? Qui les aident dans leur travail. Et on est vraiment axé système hépatique, mais également système digestif. Estomac, rate, mais côlon, gros intestin et intestin grêle. Tout ce que l'on fait ce matin, c'est vraiment dans cette optique, d'accord? Et d'ailleurs, ne soyez pas étonnés si vous allez, donc pour le coup, beaucoup aux toilettes après la séance. Et surtout, ce qui serait top, c'est de beaucoup boire aujourd'hui, étant donné que vous avez fait cette séance. Allez, on vérifie que notre nombril est toujours collé contre notre colonne lombaire, qu'on n'a pas lâché notre dos, qu'on se tient bien droite. On pense à cette histoire de fil au-dessus de notre tête qui nous tire vers le plafond, d'accord? Si vous sentez vos cuisses travailler, ce n'est pas anormal, mais n'hésitez pas à ce moment-là à fléchir les genoux, ok? Allez, on cherche loin. On va loin dans sa démarche. Vérifiez bien que vous expirez toujours la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Et je rappelle que quand on fait un exercice de pilates, le ventre, il est toujours rentré. Toujours, quoi que l'on fasse. Attention à bien garder la tête entre vos deux mains, d'accord, sur cette partie de l'exercice. Allez, posez-vous cette question. Est-ce que mon ventre est bien rentré? C'est la chose la plus importante. Deuxième chose la plus importante, est-ce que lorsque j'expire bien, la bouche grande ouverte par le fond de la gorge? Est-ce que je fais du bruit? Est-ce que je m'entends expirer? Et troisième chose, est-ce que je me tiens droite? Alors moi personnellement, je crois que c'est ma dernière répétition. Et souvenez-vous, systématiquement derrière un exercice de pilates détox, j'ai ajouté une posture yoga détox en totale cohésion avec mon exercice, d'accord? Et vous allez, pour cela, laisser vos hanches tomber, ok? Glissez vos deux pieds comme ceci pour les replier. Et regardez, mon pied droit, je vais le poser là. Donc en fait, j'ai ma jambe gauche devant qui est repliée.
et j'ai mon pied droit qui est posé. Pas devant, hein, légèrement sur le côté. Je me sens installée sur mes deux fesses. D'ailleurs, vous pressez bien vos deux fesses dans le sol tout en vous tenant droite. Et je vais vous demander de croiser les deux mains derrière votre tête et de ne surtout pas fermer les coudes comme ceci sur votre visage, mais au contraire de bien les ouvrir. Regardez bien. Je vais incliner mon buste sur le côté droit pour venir poser mon bras comme ça sur mon genou et me tourner pour regarder mon coude gauche. Si je me sens capable d'aller plus loin dans la démarche, d'accord, et de descendre, d'incliner davantage, vous n'hésitez pas. Vous tenez comme ça, moi je compte une trentaine de secondes. Pendant ce temps-là, vous faites ces petites respirations ventrales où vous inspirez en gonflant légèrement le ventre d'air, d'accord, et où vous soufflez en laissant passer un mince filet d'air entre les lèvres et en vidant votre ventre. Ok? On se place et on tient. Donc l'idée, c'est à nouveau qu'il y ait une torsion. D'ailleurs, vous sentez vachement que ça tire au niveau du flanc à gauche. Très bien, vous allez sortir en douceur de la posture et on va se placer pour faire la même chose de l'autre côté. Vous repliez d'abord la jambe droite, vous posez le pied gauche, vous vous sentez installé sur vos deux fesses, vous pressez bien vos deux fesses dans le sol, vous croisez les doigts de vos deux mains derrière votre tête, vous ouvrez bien les coudes, vous inclinez votre buste pour poser votre coude sur votre genou gauche ou en avant. Et en fait, vous vous tournez pour vraiment regarder votre coude droit. Et à nouveau, vous mettez en place vos petites respirations ventrales. Vous inspirez en douceur par le nez en gonflant votre ventre d'air. Et vous soufflez en laissant passer un mince filet d'air entre vos lèvres, en cherchant à complètement vider, rentrer ce ventre. Ok, on va sortir en douceur de la posture et puis on va passer à notre dernier exercice de pilates pour lequel on va se retrouver à plat dos. Je vous montre d'abord. Et les personnes qui découvrent le pilates, n'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses au niveau de votre taille, d'accord? Vraiment, voilà, vous partez de la taille et le coussin il est sous les fesses, ok? Puisque donc, une fois notre ventre bien rentré, on va se retrouver. Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates, en chaise renversée, pour les personnes qui découvrent le pilates, qui sont novices, vous mettrez comme ça, les deux genoux contre votre poitrine. Vous ne le faites pas tant que je ne l'ai pas dit, d'accord? D'une manière comme d'une autre, que mes deux genoux soient contre mon buste ou mes deux jambes en chaise renversée, ma tête sera relevée parce que je vais regarder mon pubis. Et je tiendrai ma tête à l'aide de mes deux mains. Attention, cette fois-ci, je ne croiserai pas les doigts, je poserai une main sur l'autre. Je vais inspirer par le nez en gardant mon ventre bien rentré. Je vais expirer la bouche grande ouverte par le fond de la gorge en rentrant un peu plus mon ventre. Et regardez ce que je vais faire. Je vais allonger ma jambe droite tout en amenant la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et je me tourne. Je suis la main du regard. À l'inspire, je retrouverai ma position de départ. Je le fais pour les personnes qui débutent en pilates. Genou, poitrine, c'est pareil. J'expire. J'allongerai la jambe gauche pour la tendre. Et j'amènerai le bras gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. D'accord? Le genou droit, lui, reste bien contre mon buste. J'inspire, je retrouve ma position de départ. Je reconnecte mon regard à mon pubis. Et je vais alterner ainsi, côté droit, enfin jambe droite, bras droit, jambe gauche, bras gauche.
Pour les personnes qui seront en chaise renversée, vous retrouverez bien votre chaise renversée à chaque fois. Hein, d'accord? Et on va essayer de faire 8 à 10 répétitions chaque jambe. Ça fera entre 16 et 20 répétitions en tout. Ok? Alors, je vous laisse vous placer. Vous mettez bien le menton dans le creux de votre cou. Ok? Allez, j'aimerais que vous vous sentiez autant sur l'omoplate droite que l'omoplate gauche, autant sur la fesse droite que la fesse gauche. Ne vous occupez pas de votre dos. On contracte son anus en imaginant retenir un gaz, son périnée en imaginant retenir une envie de pipi. On rentre son ventre en collant son nombril contre ses lombaires. Les personnes qui ont l'habitude de faire du pilates, vous veillez à ce que tout votre centre reste constamment engagé. Pour les personnes qui découvrent, vous ne vous occupez que du nombril contre vos lombaires. On remet nos respirations de travail en place. J'inspire par le nez en gardant mon ventre rentré. Ce sont mes poumons qui se gonflent d'air. J'expire la bouche grande ouverte par le fond de la gorge en rentrant encore plus le ventre qu'il ne l'est déjà. À la prochaine expiration, tout doucement, vous placerez votre jambe ou genou droit, d'accord? Donc, soit le genou droit contre la poitrine, soit la jambe droite en chaise renversée. À la prochaine expiration, toujours, vous ferez la même chose avec l'autre. Doucement, tranquillement. Donc, soit je suis en chaise renversée, soit mes deux genoux sont contre mon buste. Toujours sur une expiration après avoir bien rentré le ventre, vous allez enrouler votre colonne cervicale pour poser votre regard au niveau de votre pubis. Vous allez maintenir votre tête à l'aide de vos deux mains sans croiser les doigts, les coudes bien écartés, bien ouverts. J'inspire par le nez. Je ne dois pas voir mon ventre se gonfler, il reste rentré. J'expire la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Je rentre un peu plus le ventre, j'allonge ma jambe droite tout en amenant le bras droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Si vous êtes fortiche en pilates, vous n'hésitez pas à abaisser, d'accord, votre jambe tendue vers le sol, ok, mais uniquement quand elle est tendue, ok. Allez, on alterne bien. Côté droit, côté gauche, si ça tremble, c'est normal. Vous devez toujours avoir la colonne cervicale bien enroulée, d'accord? Vous suivez la main du regard, vous tournez bien le haut de votre buste et à l'inspiration, vous replacez bien le regard au niveau du pubis. Pas de pression des mains contre vos cervicales. Vous ne devez absolument pas avoir mal au niveau de vos cervicales. Si c'est le cas, à ce moment-là, d'accord, vous posez votre tête au sol et vous ne faites que le mouvement de la jambe. Ok? Que le mouvement de la jambe. La tête reste au sol et les bras relâchés. Pas de sensation de pincement dans le bas de la colonne. Si c'est le cas, vous rapprochez les genoux de votre buste ou vous pensez à mettre un coussin sous votre bassin. On vérifie en permanence que le nombril reste bien collé contre les lombaires.
Allez, j'ai annoncé 8 à 10 répétitions chaque jambe tout à l'heure. Si c'est moins, ce n'est pas grave, hein. Vous devez vraiment sentir le travail au niveau de votre ceinture abdo-lombaire. Ok. Donc, on fait vraiment les choses en fonction de soi, en fonction de son ressenti, en fonction peut-être aussi de son état de fatigue, hein, puisqu'on arrive bientôt, on arrive à 3/4 d'heure de séance là. En tout cas, quand toutes vos répétitions sont faites, vous pourrez relâcher, venir coller vos 2 genoux contre votre poitrine et on passera au tout dernier exercice de yoga détox pour enchaîner ensuite avec l'opération décrassage. Après l'opération détox, d'accord, stimulation, nettoyage des émonctoires, on passe à l'opération décrassage. L'idée là, ce sera vraiment de brûler un max d'énergie, hein, de libérer un max. Allez, si vous êtes toujours avec moi sur l'exercice, on fait vraiment les choses bien jusqu'au bout. Et je rappelle que les choses bien jusqu'au bout, c'est avoir le nombril collé contre ses lombaires, ne pas ressentir la moindre sensation de pincement dans le bas de la colonne et veiller à ce que l'expiration, elle se fasse la bouche grande ouverte par le fond de la gorge. Très bien. Et une fois terminé, vous allez garder le genou droit avec vous. Vous allez poser le pied gauche et allonger votre jambe gauche. Vous allez placer votre main gauche à l'extérieur du genou droit. Dépliez le bras droit sur le côté. Regardez votre main. Et votre main gauche, elle va amener votre genou droit vers le sol par-dessus votre buste. En fait, vous vous mettez en torsion complète. D'accord ? Donc, vous ajustez la position de, votre bras de façon à ce que ça ne tire pas trop au niveau de l'épaule et du pec. Ok. Et là, vous êtes en torsion complète au niveau du bassin. Et vous me mettez à nouveau en place vos petites respirations ventrales dans cette posture que nous allons tenir une trentaine de secondes. Gonflez en douceur le ventre d'air à l'inspire. Videz-le, creusez-le à l'expire. Ok, on va replacer sa tête d'abord et on va aller attraper sa cuisse droite avec ses 2 mains pour ramener le genou droit contre soi, contre son buste. On retrouve le plat dos. Ok, on va en douceur glisser le pied gauche, hop là, pour ramener le genou gauche contre soi. Je pose mon pied droit, j'allonge ma jambe droite. Je place ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche, je déplie le bras gauche sur le côté. Ma main droite, elle amène mon genou gauche par-dessus mon buste, en direction du sol. Mon bassin se retrouve en torsion complète et moi je tourne la tête pour regarder ma main gauche. Respiration ventrale. On replace sa tête. D'abord, on attrape sa cuisse gauche, on ramène le genou gauche contre soi. On glisse le pied droit pour ramener le genou droit contre soi. On reste. Main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Pressez très fort
vos deux genoux contre votre buste. Inspirez par le nez, gonflez votre ventre d'air en lâchant la pression des deux mains contre les genoux. Soufflez, videz votre ventre, pressez vos deux genoux contre votre buste. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Soufflez. Ok. Vous allez basculer en chien de fusil sur le côté droit. Vous allez vous aider de votre main gauche pour repousser le sol afin de retrouver la position assise en toute sécurité. De cette position assise, vous allez vous installer à quatre pattes. Vous allez crocheter vos orteils. Et vous allez monter le bassin sans tendre complètement les deux jambes. On est dans un semblant de chien tête en ballon renversé. Je vais y arriver. On va prendre appui sur ses épaules et on va rentrer au maximum la tête à l'intérieur de ses deux bras. On reste. Allez, donc vous ne tendez pas les jambes. Hein, ce n'est pas un vrai chien tête en bas. Tranquillement, vous allez marcher en direction de vos deux mains. À l'arrivée, vos genoux seront fléchis. Vous aurez le menton dans le creux de votre cou. Vous prendrez le temps de dérouler votre colonne. Une fois entièrement déroulé, vous allez garder les genoux déverrouillés. On va finir exactement comme on a commencé, à savoir, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. Je souffle. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Super. Alors là, je vais aller mettre une autre musique puisqu'il nous reste très exactement 12 minutes d'exercice avec notre hit d'écrassage. Je vais néanmoins réactiver les commentaires de façon à ce que vous puissiez me dire, me faire un petit retour. Si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas, d'accord? Et on va, avant de démarrer notre hit d'écrassage, stimuler nos points terminus, hein, les ganglions lymphatiques les plus importants sur notre... Allez, j'espère que tout va bien pour vous, tout va bien chez vous. Peut-être que vous avez envie d'aller faire pipi, alors n'hésitez pas à le faire, d'accord? Ce que je vais vous demander moi maintenant, tout va bien? Super. Est-ce que vous êtes prête à continuer? Nous arrivons très exactement à 50 minutes de séance. J'enlève mon blabla, hein, bien évidemment, mais bon, j'ai des choses à vous dire aussi, ok? Il nous reste 12 minutes d'effort, mais pour bien faire les choses, d'accord? On fait les choses de manière... Ça ne vient pas comme ça, hein, c'est bien évidemment, l'idée, moi, c'est que vous sentiez vraiment l'efficacité. Regardez bien, vous allez placer vos 3 doigts là, au niveau, dans le creux de votre clavicule, pour aller chercher vos points terminus, d'accord? Et en fait, sans appuyer trop fort, parce que les ganglions lymphatiques sont extrêmement fragiles, vous allez les stimuler en réalisant comme ça un petit massage circulaire. On ne va pas forcément aller stimuler tous nos ganglions lymphatiques, d'accord? Alors moi, ce que je vous invite à faire, j'ai fait une séance mardi consacrée à ça. Si vous pouvez me faire la stimulation du système lymphatique, vous avez vu, c'est pas forcément super long, d'accord? Tout le mois de janvier, dans la semaine, juste ça, faites-le. Et si vous pouviez le faire systématiquement avant une séance, c'est encore mieux. C'est la séance de mardi. Hein, mardi, on a fait vraiment une stimulation du système lymphatique au niveau de l'atelier Post-Citron. Faites-le tout le long du mois de janvier, puisque tout le long du mois de janvier, on est vraiment sur cette opération élimination
Ok. Détox, énergie et forcément silhouette. Bien, une fois vos points terminus stimulés, je vous montre les exercices et j'irai mettre la musique un petit peu plus fort après. Alors là, on va faire hyper attention à toujours penser à avoir son nombril collé contre ses lombaires et à bien verrouiller son périnée, d'accord? Puisque notre premier exercice, ce sont Non, notre deuxième exercice, c'est des jumping jacks. Donc le premier exercice, je démarre très écarté comme ceci, d'accord? Et en fait, je vais faire ça. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous allez peut-être avoir un petit peu mal dans les cuisses. Mais je suis toujours dans cette logique de faire des torsions de buste, d'accord? Pour stimuler mes émontoires, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller toucher le sol avec le bout des doigts, comme ceci, pendant une trentaine de secondes, d'accord? Ça, c'est le premier exercice, c'est le plus facile. Quand mes 30 secondes sont faites, je mettrai mes bras en l'air. Donc là, je penserai à verrouiller le périnée, à bien rentrer le ventre, puisque j'enchaînerai avec 30 secondes de jumping jack. D'accord? Ok. Quand mes 30 secondes de jumping jack seront faites, j'enchaînerai avec 30 secondes de semi-burpees. Alors ça, je vais prendre le temps de bien vous le montrer. Semi-burpees, si je me mets de profil, ça fait... Je m'accroupis, je fais gaffe à mes genoux, d'accord? En fait, je fais un squat. Je fais un squat pour poser mes mains au sol. Quand mes mains sont au sol, version simple, ça fait allonge une jambe loin derrière, allonge l'autre jambe loin derrière, repose un pied, repose l'autre et tu remontes non pas avec le dos, sinon tu te flingues, d'accord? Tu remontes à la force de tes cuisses. Plus j'utilise de groupes musculaires, plus mon exercice est énergétique, plus je vais brûler de calories, d'accord? C'est vraiment l'idée de ces efforts adrénergiques, ok? Donc, version simple de mon burpees, ça fait squat, jambe droite, jambe gauche, pied droit, pied gauche, finis ton squat. Version plus complexe, plus énergétique, squat, hop, tu jettes tes deux jambes en arrière, tu te retrouves en gainage, hop, un saut pour reposer tes deux pieds et tu finis. Peu m'importe le nombre de répétitions que vous faites, moi je compte 30 secondes. Quatrième exercice et donc dernier, je retrouve mes torsions de buste. Alors là, c'est montée de genoux, on connaît. On ne repose pas le pied, on le pointe, ça veut dire que pour tenir l'équilibre, on se sert de ses abdos. Seulement, je vais avoir les bras comme ça. Et donc, je vais systématiquement faire une torsion sur ma gauche pour amener le coude droit vers genou gauche. 30 secondes de ce côté, puis 30 secondes de l'autre côté. Je vous montre tranquille. Donc là, c'est mon genou. J'ai dit quoi tout à l'heure? Oui, genou gauche, je dis bien. Là, c'est mon genou droit, d'accord? Mes bras seront comme ça. Vous ne bougez pas la tête, hein. Vous me regardez, moi je vous regarde aussi. Et donc, j'ai ce mouvement de torsion, comme tout ce que l'on a pu faire dans la séance. Torsion du haut du buste pour mon foie et ma vésicule biliaire. D'accord? 30 secondes également. On fera une pause et puis on recommencera une deuxième fois. D'accord? Et je vous expliquerai après. Je vais mettre la musique un petit peu plus forte. Allez. Premier exercice. Donc, on a les jambes bien écartées. On pense à coller son nombril contre ses lombaires. Et donc, chaque effort dure 30 secondes. D'accord? Vous êtes prêts? 4, 3, 2, top! Allez, peu importe la vitesse, le nombre de répétitions, l'idée c'est de tenir les 30 secondes. Ça fait déjà 10. Après, ce sont les jumping jacks. Ça fait 20. Ça fait 30. Placement, top, jumping jack. On souffle bien. Alors là,
obtenir une envie de pipi pour verrouiller son périnée. Hein. On colle bien son nombril contre ses lombaires. Et souvenez-vous, après les jumping jacks, ce sont les burpees. Vous choisissez bien la version de l'exercice qui vous convient. Ok? Je me mets de profil. Allez, attention, burpees. On fait super gaffe à son dos, on se sert de ses cuisses. Encore. Allez, les genoux. Entrez bien le ventre. Ne bougez pas la tête. La torsion du buste, c'est vers la gauche. Puisque c'est le genou gauche qui monte là. Hein. On en est à la moitié. 5 secondes avant de changer. Maintenant, torsion du buste vers la droite, puisque c'est le genou droit. Gardez le ventre bien rentré. Soufflez bien. Allez, on en est à la moitié. Et on récupère. On souffle. On a une petite minute. Si vous avez des choses à me dire, des remarques à me faire, une question à me poser, vous n'hésitez pas, j'ai laissé les commentaires exprès. L'idée donc, vous devez vous sentir essoufflé, c'est normal. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une adaptation? Est-ce que quelqu'un a une difficulté sur un exercice? Est-ce que quelqu'un n'a absolument rien compris à un exercice? N'hésitez pas à me dire, d'accord? Je suis là pour ça, hein, vraiment. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous vous sentez OK pour refaire un second circuit? Ça dure 2 minutes 30, hein, c'est 2 minutes 30 d'effort. Ouais? Vous êtes prêtes? Allez, en ouverture, on verrouille. Et c'est reparti. Top! Premier exercice, vous pliez une jambe après l'autre. Vous allez le buste en avant et vous touchez le sol. D'accord? Du bout des doigts. Allez, soufflez bien. Donc je rappelle que peu m'importe le nombre de répétitions que vous faites, la vitesse que vous avez, le but c'est de tenir. Attention, on va passer au jumping jack. Les bras en l'air. C'est parti. 30 secondes toujours. Verrouillez bien au niveau du périnée, aspirez bien le ventre. Ce sont les burpees après. C'est peut-être ça le plus dur. 10 secondes. Je vais me mettre de profil hein, pour les burpees. Allez, attention. Top. On en est à la moitié, les filles. Je reviens un petit peu vers vous. 5 secondes.
du bien après. Ouh. Encore. 10 secondes. 5. On relâche. On souffle. Et dites-moi si vous avez la force, le courage, l'envie, la motivation d'en faire un troisième. Soufflez bien. Alors évitez de trop boire entre les circuits parce que ça fait de l'eau dans l'estomac. Et comme on saute pas mal, ça peut être gênant. Vous boirez sans souci après. Tu diminues les temps, c'est-à-dire que tu fais un peu moins de 30 secondes, Isa. Pas de souci. D'accord? Allez. Il en reste une, ce serait top. Vraiment top. Ok? On se replace. Oh bah non, attendez, on a encore 15 secondes de récup. Soufflez bien, soufflez bien. Anne, tu vas mourir. Pas tout de suite. Hein, ok? Pas tout de suite, pas avec moi. Ouais, Juju, on continue. Super. Allez, on se replace. Attention. C'est parti. Top. Allez, les filles, je vous promets que vous allez vous sentir bien après. C'est peut-être dur sur le moment, mais je vous assure que vous allez vous sentir bien. Et surtout, pour être fiers de vous. La big satisfaction d'avoir pris du temps pour soi, d'avoir pris soin de soi. Attention pour les jumping jacks. Top! Ce sont les burpees après, hein? Peut-être que vous avez commencé avec la version difficile et que vous pourrez finir avec la version simple. Ouais? 10 secondes. 5. Attention. Top. Encore les filles. Allez, jusqu'au bout. 10 secondes. Il restera les montées de genoux. Derrière. Top. Allez, ça touche vraiment à sa fin. Ouh. Et c'est normal, hein, de sentir essoufflé. 15 secondes. Encore. 5 secondes. Faites-moi bien la torsion. Changez. Allez, tournez bien le haut du buste. J'arrive à la moitié du temps. 10 secondes. Oh, j'ai mal aux cuisses. Et on relâche. On souffle. Et c'est là que vous pouvez aller voir. Allez, soufflez bien. Alors maintenant qu'on a terminé, vous allez un petit peu sentir la chaleur monter. C'est normal de se sentir hyper essoufflé une fois un effort terminé, parce que c'est là que vous avez votre dette d'oxygène à rembourser, hein, d'accord? Et c'est normal d'avoir hyper chaud après, à la fin, d'accord? On va faire un tout petit temps de retour au calme, ok? En sachant que ce circuit, on aurait très bien pu le faire une 4e et dernière fois. C'est pas l'idée. Si vous avez fait déjà 2 fois, franchement, c'est super bien. Qui aurait besoin d'un 4e circuit? Bah, les personnes qui ont l'habitude de faire, hein, tout simplement. Et c'est normal, d'accord? Parce que quand on est régulière, rigoureuse dans sa pratique, on a besoin d'un petit peu plus pour que notre corps il sorte de sa zone de confort. Est-ce que ça va tout le monde? Allez, 31 degrés à l'extérieur, 51 à l'intérieur.
C'est ça. Ok, je vous invite à replacer vos 3 doigts au niveau de vos points terminus, là, dans le creux de votre clavicule. Sans appuyer trop fort. On les stimule à nouveau. Lessiver, dur les burpees. Ouais, c'est toujours ce qui est un petit peu plus difficile. Mais bravo, vous l'avez fait. Ça fait 1h10 qu'on a commencé notre séance, les filles. D'accord? Ça fait 1h10 que vous bougez. Ça fait 1h10 que vous faites les choses pour éliminer les excès des fêtes, pour détoxifier votre organisme. Est-ce que ce circuit peut se suffire à lui-même sur la séance détox? Attends, sans la séance détox d'avant? Oui, Anne-Sophie. Alors, je dirais oui, un petit peu moins efficace, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une synergie, une cohésion dans tout ce que j'ai pu faire. Mais oui, tu peux le faire seul. À ce moment-là, tu en fais 4, ça c'est sûr. Et surtout, tu t'échauffes avant, d'accord? Et tu sais quoi? Si tu veux le rendre hyper efficace, si tu le fais seul, ce que je t'invite à faire, c'est la stimulation du système lymphatique que l'on a pu faire sur la séance de mardi au niveau de l'atelier. Et là, tu verras, d'accord? Bien les filles, très bien. Allez, tranquille, je vous invite à revenir vous asseoir. On sort tranquillement de notre séance, d'accord? Vous vous mettez pour être bien. Je vais peut-être baisser la musique, excusez-moi. Allez, normalement, vous êtes encore un petit peu essoufflé, mais bon, ça doit aller. Hein. Vous sentez que vous retrouvez votre respiration naturelle. On a le cœur qui cogne encore un petit peu fort au niveau de sa poitrine. Alors, ce que je vous invite à faire pour le coup, c'est fermer les yeux et c'est vraiment prendre le temps d'accueillir un petit peu toutes les sensations de la séance. Et ce que j'aimerais moi, c'est que vous cherchiez, vous vous posiez cette question, comment je me sens là? D'accord? Voilà, ça fait 1h20 que je suis connectée avec Pause Citron. Qu'est-ce qu'elle a fait et comment je me sens après cette séance? Qu'est-ce que je ressens? Alors, je ne vais pas forcément dire que des choses positives. Vous répertoriez absolument tous vos ressentis, qu'ils soient agréables, désagréables, plaisants ou déplaisants. Voilà, vraiment, vous faites un petit check-up, un petit état des lieux de la façon dont vous vous sentez là. Et ce que j'aimerais maintenant que vous réussissiez à éprouver, c'est un véritable sentiment de satisfaction. C'est-à-dire que vous avez eu la volonté, la motivation de vous connecter ce matin, de prendre du temps pour vous, d'accord? Vous avez fait toute la séance, ok? Donc voilà, cherchez vraiment à éprouver un sentiment de satisfaction, même si ça n'a pas toujours été facile, même si peut-être que vous n'avez pas tout fait ou vous avez eu le sentiment de ne pas forcément tout bien faire. Soyez satisfaite de vous, de ce que vous avez fait. Et pour le coup, cherchez maintenant à éprouver un sentiment de bien-être, d'accord? Et pour cela, vous allez vous connecter à votre respiration. Vous allez inspirer en douceur par le nez sans chercher à gonfler quoi que ce soit. Juste sentir le mouvement de votre corps vers le haut. Et vous allez souffler assez fort, avec le sentiment vraiment de vous débarrasser des dernières toxines. C'est un petit peu ça, d'accord? Et vous prenez bien conscience de cette sensation de détente qui s'opère en nous lorsque l'on expire. Vous m'en faites une dernière, puis vous retrouverez une respiration naturelle. Et lorsque vous vous sentirez prête à le faire, vous ouvrirez les yeux, vous vous étirerez, d'accord? Comme on pourrait le faire le matin au saut du lit. Et voilà, en ce qui concerne notre atelier détox, notre premier atelier détox, en sachant que donc tout le mois de janvier, d'accord, ça va se passer de cette manière sur l'atelier. Alors,
Je vous avais dit que j'aurais deux petites surprises pour vous. La première, c'est que donc, je relance ma box silhouette parce que janvier, c'est souvent le mois des bonnes résolutions. On en a ou on n'en a pas. Mais peut-être que prendre soin de votre silhouette, vous débarrasser de ces quelques petits kilos en trop que vous avez, non pas depuis les fêtes, mais depuis longtemps. Ou bien alors, vous avoir un ventre un peu plus plat, de plus jolis bras, de plus jolies fesses, perdre votre culotte de cheval, je ne sais quoi. Ça fait peut-être partie de vos envies, de vos objectifs pour 2022. À ce moment-là, je vous propose de vous y aider, d'accord? Et donc, pour tout achat de la box silhouette, je rappelle que cette box, elle est à 50 €, que vous avez un programme fitness construit sur 4 semaines, que vous avez 4 vidéos téléchargeables, que vous avez un programme food detox, que vous avez un abonnement pour l'atelier Pro Citron. Et bien en fait, pour toute box silhouette achetée en janvier, je vous offre un abonnement supplémentaire à l'atelier. Ça veut dire que vous pourrez profiter des cours en ligne de l'atelier un peu plus longtemps. Donc ça, c'est la première surprise, le premier cadeau, d'accord, si ça vous intéresse. Et puis, sachez que cette séance, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que si vous avez envie de la retrouver, alors elle ne sera pas disponible ad vitam aeternam, d'accord? Mais pour l'instant, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter ou qui n'ont pas pu faire la séance complète, il vous suffira de vous abonner à ma chaîne YouTube Pause Citron TV. Voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous mardi pour notre mini-séance à l'atelier, puisque donc les séances en semaine sont systématiquement des mini-séances parce que comme vous, comme toutes les femmes, on n'a pas forcément beaucoup de temps en semaine pour prendre soin de soi. C'est pour ça que je privilégie les mini-séances en semaine. Elles ne dépassent jamais 30 minutes. Et puis donc, on se refait un atelier détox la semaine prochaine. En direct, n'hésitez pas à me faire en privé un petit message, d'accord, pour me faire un petit retour sur cette séance, comment vous vous êtes senti. N'oubliez pas de beaucoup boire. Je vais partager plein d'astuces détox au niveau de l'atelier tout le week-end, puisque moi personnellement, je m'y suis mise. Je ne sais pas si vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, puis si vous avez envie de partager une petite story en me taguant, c'est super gentil aussi, je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un happy samedi et je vous dis à très très vite.